Bonjour, ou bonsoir si vous regardez cette vidéo le soir. Je vais raconter mon histoire dans cette vidéo. Merci de l'écouter. Âme sensible, ça se tenir, déjà. Et je vais recommencer depuis tout le début. Déjà, je m'appelle Nina, j'ai 20 ans. Je fais des vidéos sur internet depuis 1 an et demi. J'ai commencé par TikTok, ensuite j'ai commencé parce que je voulais qu'on m'entende. Que personne m'a entendu, personne m'a écouté, personne m'a aidé. En décembre 2022, je reçois un message de ma mère qui me dit qu'on doit partir de la maison par ordre de la juge des affaires familiales. Je ne comprends pas ce moment, je me dis, je croyais qu'on pouvait pas mettre les enfants dehors de chez eux. Je croyais qu'on protégeait les enfants. Je croyais que la justice avait un sens. Non. Par ordre de la juge aux affaires familiales, elle donne le droit de privatisation de la maison à moi. Mes parents sont divorcés. Ma mère a refait sa vie, mon père a refait sa vie. Ils sont séparés, j'avais 1 an et demi. Ensuite, ma mère a rencontré un autre homme et ils ont fait 2 enfants, mes 2 sœurs. Techniquement, c'est mes demi-sœurs, mais pour moi, c'est mes sœurs. Et tout simplement, on est arrivé dans la boucle de l'enfer. Moi, je vivais chez ma mère parce que c'est ma mère qui avait la garde. Et disons que cet homme était... Au début, je me rendais pas compte parce que pour moi, c'était mon papa. C'est celui qui m'avait élevée. Et en 2023, je vais faire le BAFA, ma première formation du BAFA. Et je vais me rendre compte de ce que c'est la maltraitance. Et là, je vais comprendre. Je vais comprendre ce que j'ai subi. Je vais comprendre que c'était pas ma faute. C'était un très long processus de comprendre que c'était pas ma faute. Pour en revenir, donc ce jour de décembre, j'apprends tout simplement que je suis expulsée de chez moi. Alors que je suis à la cantine, entre midi, on est un vendredi ou un jeudi, je m'en souviens plus. Et là, c'est l'effondrement. Je me rends compte que ma mère avait déjà porté plainte contre lui pour des faits de violence, pour harcèlement. Rien n'a été fait. Plainte sans suite, confrontation, rien n'a changé. Sauf qu'on habitait dans la même maison à l'époque. Ma sœur, enfin mes sœurs, ma mère et cet homme-là, cet individu, a aussi porté plainte contre ma mère pour les mêmes choses. J'ai été témoin de violence physique, non, pas physique. J'ai été témoin de violence morale et psychologique envers ma mère de la part de mon ex-beau-père, mon ex-compagnon. Ensuite, pardon, j'ai du mal à parler. Ensuite, moi, j'ai subi des violences psychologiques et physiques de la part de cet homme-là. D'à peu près de mes moments où il s'est mis ensemble, donc à peu près de mes 2 ans jusqu'à mes 16 ans et demi, 17 ans. Ça fait longtemps. Ça fait beaucoup de temps. J'ai essayé d'en parler à plusieurs médias autour de moi, j'ai essayé de comprendre pourquoi moi j'ai été expulsée de chez moi, pourquoi personne m'a aidée. Parce que le moment où, le juge donne l'ordre de privatisation de la maison à cet individu-là, on a 1 mois pour partir, sauf qu'on est en plein mois de décembre et qu'il y a 2 semaines de vacances. Donc je vous laisse imaginer le bazar. C'était soit on trouvait un truc, soit on allait au foyer d'hébergement pour les femmes battues. On a réussi à trouver un appartement. Enfin, maman a réussi à trouver un appartement. Moi, à l'époque, j'étais en première, donc j'avais le bac de français. Et là, je suis passée en mode survie. C'était pensée suicidaire, scarification, etc. Je mangeais plus. En fait, il y a une période que j'appelle la période de latence. C'est la période de septembre à décembre. C'est-à-dire qu'il y a une période de septembre, ma mère... Enfin, la relation entre les deux se termine. Et à décembre, on s'en va, on est expulsé. Pas pareil. Et il y a une période où, pendant cette période-là, on vit dans la même maison. Donc, cet individu-là, ma mère, mes 2 sœurs et moi. Et là vient l'enfer, parce que moi, je suis pas sa fille, mais j'ai été élevée par lui. C'est lui qui m'a éduquée, avec ma mère. Et pour moi, c'est quand même une figure paternelle. Et du jour au lendemain, il va arrêter de me parler. Du jour au lendemain, mes photos sur le mur, elles ne sont plus là. Mes photos près de la cheminée, il n'y en a plus. Mon assiette à table, elle n'est pas là. Tous les soirs, elle disparaît. M'emmener à l'école le matin, alors qu'on est dans la même école, il le fait plus. Et c'était crescendo. Et du fur et à mesure, il me parlait plus. Sauf quand il voulait des informations. Au début, il a essayé. Il voulait des informations sur où allait maman, qu'est-ce que faisait maman, où était sa localisation, avec qui elle était, qu'est-ce qu'elle faisait. Toujours omniprésent, toujours à vouloir tout savoir sur tout ce qu'il fallait, etc. Et même quand je pensais qu'il s'intéressait à moi, c'était pour avoir des informations sur maman, pas moi. Moi, je comptais pas. Et tout simplement, au début, il y a des moments où il s'est mis à pleurer à genoux en me suppliant de savoir, de demander où était ma mère, qu'est-ce qu'elle faisait ma mère, que ça allait s'arranger entre eux, que voilà. Après, j'ai eu des messages des parents de cet individu-là qui me disaient que ça changeait rien, on allait toujours m'aimer, peu importe si c'est sépare, ça doit être ça, ouais.
ça doit être ça. Après, en janvier, avant les vacances, j'ai fait une tentative de suicide parce que pour moi c'était de ma faute. J'ai pas su protéger ma famille, j'ai pas aidé mes sœurs. Je suis moins que rien, je suis une merde. Je suis rien. Ça fait 16 ans de ma vie qu'on me répète ça, que je mérite rien, que je suis rien, que je deviendrai jamais quelque chose et je suis toujours rien. Je suis une merde, je suis nulle, je mérite rien. C'est assez compliqué de sortir de tout ça. Bon après, forcément, là, à l'heure actuelle, je suis en psychothérapie, mais c'était très compliqué. Du coup, en 2023, suite à une énième tentative de suicide, je vais être hospitalisée et j'accepte qu'on m'aide parce que je demande de l'aide et je vais commencer les antidépresseurs en décembre 2022, je crois. En 2023, juillet-août, je me fais hospitaliser dans une clinique psychiatrique. Et moi, je me dis pas, il faut que je me repose, etc. Non, non, non. Vous me connaissez maintenant. Nina, elle fait des vidéos tout le temps, elle travaille tout le temps. Elle en a marre de rien faire. Donc elle se dit, écoute, j'ai mon stage du BAFA, vous vous souvenez, mon BAFA première. Et ben, une fois que dans le BAFA, on a 3 parties, on doit faire une partie formation, une partie stage et une troisième partie formation. Et moi, il me manquait pour l'instant ma partie stage. Et du coup, je devais faire mon stage là-bas. Mon stage dans un centre aéré. Et je l'ai fait. Alors que et je rentrais le soir, j'étais en clinique. Et ça, personne ne le savait. J'en avais parlé un peu au directeur, mais je suis pas rentrée dans les détails de pourquoi, comment, parce que c'était trop compliqué. Et après, c'était très compliqué de se reconstruire. Cette vidéo, elle n'est pas écrite. Cette vidéo, elle est faite sur le tas, parce que j'étais en train de réfléchir à tout ça. J'ai essayé de contacter des médias pour essayer de comprendre si j'étais la seule, si c'était déjà arrivé à d'autres gens, si ma voix peut être écoutée. Je sais pas si c'est normal de se faire expulser chez soi à 16 ans, alors que c'est qui subit des violences, qu'il n'y a jamais rien qui a été fait, que t'es marqué à vie, et il n'y a jamais rien qui a été fait. C'est-à-dire que les amis de la famille étaient au courant. C'était personne soupçonnée parce que ça se voyait son comportement. Il avait l'air super sympa, c'était un mec cool. Et c'était un mec qui était vraiment super, prévenant, bienveillant, etc. etc. Et, euh, et c'était qu'une apparence, parce que dans la réalité des choses, quand on était en famille, c'était pas du tout la même chose. Des insultes, c'était ferme ta gueule dès que tu ouvres la porte, c'était machin, je t'enferme dans les toilettes, je coupe l'électricité quand t'es sous la douche, je t'enferme, je prends la bouilloire quand tu parles. Et si tu réponds pas, je te la verse dessus. Il y a des moments où, tout simplement, quand la période de latence, donc la période de septembre à décembre, il était, comme je vous l'ai dit, il avait une telle emprise sur moi que vraiment je me sentais mal et coupable de me dire bah qu'est-ce que j'ai fait pour ne plus mériter ça, pourquoi ça doit être de ma faute, pourquoi j'ai, voilà. Dans la tête d'une gamine de 16 ans, bah c'est assez compliqué quoi. Et puis se rendre compte qu'on a vécu tout ça, et que ma mère aussi était sous emprise de cet homme-là. Mais je pense que je lui en ai voulu aussi parce que je me suis dit pourquoi elle m'a pas sorti de cette merde avant quoi. Mais moi non plus je m'en suis pas rendu compte. C'était pas à moi de m'en rendre compte parce que moi j'étais une enfant. Et après je vais réussir à avoir le bac. Donc j'ai le bac de français, j'ai eu 12 ans. À l'oral je crois et 8 à l'écrit ou un truc comme ça. C'était un enfer. Je suis allée au bac, je m'en foutais parce que de toute façon je savais que j'ai même pas si j'allais vivre la semaine d'après. Donc j'en avais strictement rien à faire. Mais je l'ai eu quand même. Après, j'ai eu une année de terminale qui a été assez compliquée. J'étais toujours sous médicaments, j'avais 2 antidépresseurs différents, les anxiolytiques, les neuroleptiques. C'était très compliqué. Mais j'ai continué, j'ai persévéré. Entre-temps, il était toujours là. J'ai tout changé, j'ai tout perdu. J'ai perdu ma maison, j'ai perdu mon numéro de téléphone, j'ai perdu mon compte Apple, j'ai perdu mon adresse mail, j'ai tout perdu. J'ai perdu mes amis, j'ai perdu ma figure paternelle en soi. Et il y a pas longtemps, à l'époque, j'avais perdu ma tante. Donc ça faisait beaucoup. Et tout simplement, c'était compliqué quoi. Très compliqué. Maintenant, à l'heure actuelle, ça va mieux. Mais si vous voulez, cet individu, il avait accès à tout. Il a créé les comptes de partout. Les comptes de la sécurité sociale, les comptes de la CAF, les comptes bancaires, les comptes Apple, parce que du coup, Apple, il y a la localisation, il y a les messages, etc. Et moi, comme j'étais mineure, c'est lui qui a créé mon compte Apple, donc du coup, vous ne pouvez pas se dissocier. Donc il avait tout le temps accès à ma localisation, il avait tout le temps accès à mon numéro de téléphone, parce c'était lui qui avait ma ligne orange. Il avait accès à tout. J'ai dû racheter. Ma mère m'a racheté un téléphone, j'ai changé de compte Apple, j'ai changé de numéro de téléphone, j'ai changé d'adresse mail, j'ai changé de maison, j'ai changé d'amis. C'est fou, j'ai changé d'amis, j'en ai pas énormément à l'heure actuelle. J'ai tout perdu. Et encore, quand je suis allée essayer de porter plainte quand j'étais en clinique,
on m'a dit qu'il y avait ce qu'on appelle des gifles éducatives et je devais arrêter de me plaindre. Imagine, t'as une enfant battue qui vient te voir et tu dis ça, alors qu'elle se bat quotidiennement et tu lui dis ça. Ce qui est drôle, c'est que j'en veux le plus aux personnes qui étaient extérieures. Les amis qui étaient là et qui voyaient qu'il y avait quelque chose qui allait pas, mais qui n'ont pas réagi. Parce que c'est des gros lâches. Je vais être honnête avec vous, c'est des gros lâches. Et si un jour vous me voyez dans la rue, vous tombez sur cette vidéo, vous êtes des merdes. Vous n'osez même pas aider des enfants. Vous saviez très bien ce qui se passait à la maison. Vous saviez. Tout le monde sait. Vous êtes juste des sans couilles. C'est tout. Pendant très longtemps, j'ai été obsédée avec la vengeance. Pas lui faire du mal, pas des choses comme ça, mais me venger. Réussir, mais mon objectif, c'était être contre lui. Être contre tous ceux qui ont été méchants avec moi, qui ont été horribles, qui m'ont maltraité, qui m'ont pas écouté, qui m'ont bafoué. Ça, c'était horrible. Et ça, c'est inadmissible. C'est pour ça aussi que mon pseudo, c'est Batman. La Batcave, c'est mon univers. La Batcave, c'est moi. Parce que Batman, lui, il a été traumatisé. C'est quelqu'un qui a vécu des scènes traumatisantes et qui utilise ça pour faire sa force, sa vengeance, son moyen de motivation. Et c'est moi. C'est totalement ça. C'est pas parce que Batman est BG, hein, que oui, il est beau gosse. Mais voilà. C'est aussi pour ça que, tout simplement, c'est mon inspiration. Et le plus déroutant, c'était quand j'ai lu les témoignages des personnes qui étaient là, de ma grand-mère, de certains amis qui ont témoigné et qui relataient des faits en disant oui, il a demandé 6 fois à Nina de laver la table et il a dit que si elle le faisait pas, elle allait lécher la table, des choses comme ça. Et pour moi, c'était si anodin, c'était si anodin. En fait, ça n'était pas du tout. Parce que j'ai été conformée, j'ai été mis dans une petite boîte, un petit truc comme ça où tu pouvais pas bouger, tu devais fermer ta gueule et tu devais obéir. Et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, encore une fois, j'ai du mal à m'affirmer. Je fais des commentaires, je suis pas bien, je suis dans un stage, j'arrive pas à m'affirmer, à dire que ça va pas, je suis dans une relation, je sais pas, que ce soit amicale, amoureuse ou je sais pas quoi. Dire mes besoins, c'est assez compliqué. C'est des choses qui sont là et qui sont très compliquées à avoir, de ce fait-là. Voilà quoi, c'est... Maintenant, j'ai fait une année de droit parce que je voulais être juge aux affaires familiales, justement, être cette juge qui différencie les autres. Finalement, je me suis rendu compte que la justice, ça avait aucun sens. C'était pas fait pour moi. Le seul moyen de faire quelque chose, c'était de la changer ou d'accompagner les gens qui subissaient ces injustices. Du coup, je suis allée dans le social pour devenir éducatrice technique spécialisée. Ce que je veux dire, c'est que si vous subissez des violences intrafamiliales, vous n'êtes pas seul, ce n'est pas normal et vous ne le méritez pas. Sachez-le. Il y a le numéro 119 pour les enfants en danger, que j'ai déjà appelé. N'hésitez pas à dire que vous êtes mineur parce que vous passez en priorité. Et il y a quelqu'un qui va vous aider, en tout cas qui va vous parler sur le moment. Si vous n'allez pas bien aussi, il y a le 3114. Et je mettrai aussi le numéro pour les violences conjugales parce que il me semble que c'est le 3919, mais je ne suis plus sûre. 3919, c'est ça. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci de m'avoir écouté. La vidéo est un peu brouillon parce que je suis même pas sûre de la poster honnêtement parce que j'ai peur des répercussions. Je me dis si quelqu'un voit la vidéo qui reconnaît cet individu-là, que c'est machin, que c'est bidule, je vais me faire... Mais j'en ai assez de vivre dans la peur de me dire qu'il va faire. Et encore, je vous raconte ça, vous n'imaginez pas l'emprise qu'il avait et toutes ces choses-là. Donc voilà. La prochaine vidéo sera plus joyeuse, je vous promets.